vous imaginez mon émotion et ma joie de pouvoir prêcher quelques heures après mon ordination diaconale. En méditant durant ma retraite de préparation au diaconat sur le don auquel le Seigneur m'appelait à la suite de tant d'hommes et de femmes qui ont offert leur vie pour le service du Christ, cette parole du Père que nous venons d'entendre dans l'Évangile m'est apparue encore plus clairement comme la source inépuisable de la force de notre foi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Chers frères et sœurs, nous sommes en présence ce matin d'un des plus grands miracles du Christ. Dieu manifeste et révèle à Pierre, Jacques et Jean le mystère de sa gloire. De cette expérience si singulière, saint Jean rapportera cette phrase dans le prologue de son évangile « Et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme un Fils unique ». Bien sûr, la vision de la gloire de Jésus transfiguré est pour les trois apôtres la source d'une grâce personnelle. C'est pour eux, à ce moment précis de la vie du Christ, l'affermissement dans la foi en la divinité de Jésus. Saint Pierre le rappelle dans sa seconde épître. Ce n'est pas sur la foi de fable que nous avons connu la puissance du Christ, mais en témoin oculaire. Nous ne sommes pas non plus ce matin en présence d'une fable. Notre foi ne repose pas sur des fables, mais sur les témoignages de l'Église. Plus encore, la présence de Moïse et d'Élie atteste de l'unicité de la révélation de Dieu. La loi et les prophètes confirment la parole du Père par la présence d'Élie et de Moïse. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Celui qui était caché dans le mystère de la Trinité depuis les origines est aujourd'hui révélé aux hommes par le mystère de la transfiguration. Et si la vision de la gloire de Jésus est pour Pierre, Jacques et Jean, la parole du Père, entendue par les disciples, n'est pas descendue de la nuée pour eux seuls. Nous devons, nous aussi, pouvoir l'entendre, puisque sa gloire nous est pour l'instant cachée par le voile de la foi. Et c'est là le sens de l'injonction du Père. Écoutez-le. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous besoin d'entendre une autre parole que l'unique parole du Père? Pour nous, nul besoin de nouveaux prophètes ou de révélations qui pourraient suivre ou compléter celle du Christ. Vouloir interroger actuellement le Père et désirer une autre réponse, ce serait se reconnaître bien peu satisfait du Christ. Le Christ, dans une obéissance totale au Père, est venu sur terre racheter tous les hommes du péché et de la mort, et nous voudrions attendre autre chose encore. Voilà pourquoi cette année de la foi est si importante pour notre Église, d'une importance capitale. Il est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis la totalité et l'immensité de mon amour. Celui-ci, et pas un autre. Jésus, le Christ, notre Sauveur, le souverain maître de mon âme, celui devant qui toute la création se prosterne. Voici la réponse claire et sans ambiguïté du Père à la question de tous les hommes. Et voici la réponse qui la suit tout naturellement, et c'est celle des apôtres. Vers qui irions-nous, Seigneur? Vers qui irions-nous, puisque vous avez les paroles de la vie éternelle? Où irai-je, mon Dieu? Vers qui puis-je donc aller? Vous qui vous manifestez aujourd'hui dans toute la splendeur de votre gloire, vous qui avez renouvelé mon âme le jour de mon baptême, vous qui m'avez accompagné, vous qui m'avez soutenu, vous qui m'avez relevé, vous qui avez donné la foi à mes parents pour qu'à mon tour j'en vive et la transmette. Le Père nous indique la route à suivre. Puisque vous ne pouvez pas voir mon Fils, écoutez-le. Puisque vous ne pouvez pas toucher mon Fils, écoutez-le. Toutes les paroles de Dieu dans l'ancienne alliance, toutes les prophéties n'étaient que des promesses pour répondre à l'attente
et à l'espérance du Christ pour le peuple juif. Désormais, il est avec nous. Qu'avons-nous encore besoin d'attendre et d'espérer autre chose que le Christ? Et puisque notre attente est comblée, puisque notre espérance est rassasiée, ne faudrait-il pas, chers frères et sœurs, porter l'oreille de nos âmes pour écouter la suite de cette parole du Père à la Transfiguration? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le et imitez-le. Imitez-le. Cher Matthieu, cette demande du Père d'imiter son Fils résonne aujourd'hui d'une manière toute particulière à l'oreille de nos âmes. L'Église l'a confirmé hier par la grâce du sacrement, c'est notre vocation et c'est notre joie. C'est ce que Monseigneur Ré nous rappelait hier, la joie du sacrement, la joie de pouvoir suivre le Christ. Mon Dieu, quelle joie! Et cette vocation et cette joie sont communicatives dans le mystère de l'Église. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ, quel que soit notre état de vie. Il en va de l'imitation du Christ comme du mystère de la foi. Nous ne pouvons pas rester extérieurs, comme à l'écart ou en observateurs. Le mystère de la foi, c'est le mystère de l'imitation du Christ. C'est le mystère du disciple qui s'assoit au pied de son maître et qui écoute. C'est le mystère du disciple qui lève les yeux vers son maître et qui le contemple. Ceci n'est pas qu'une affaire de séminaristes, n'est pas qu'une affaire de diacres, de prêtres ou de religieux, c'est notre affaire à tous. Seigneur, aidez-nous durant ce carême à cultiver en nous cette vertu de foi, à la faire grandir, à la faire s'épanouir en nous. Aidez-nous, Seigneur, à vous écouter pour pouvoir vous imiter. Une religieuse me rappelait avant-hier, à la fin de ma retraite, son saut dans la foi, le jour de ses vœux perpétuels. Et je me souviens, ce matin avec émotion, de mon propre saut dans la foi dans une chapelle de Cannes. Ce carême, chers frères et sœurs, est l'occasion d'un nouveau saut dans la foi personnelle, en écoutant et en imitant toujours plus le Christ. Venez à moi, dit le Christ, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Le Seigneur nous soulagera. Voilà notre certitude, notre unique certitude dans un monde par trop enclin au changement et au bouleversement destructeur. La source de l'amour est là, uniquement là. Si les apôtres ont vu la gloire du Christ, nous, chers frères et sœurs, enveloppés par le voile de la foi, nous l'écoutons et nous l'imitons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.